Droit devant. Droit devant, c'est où? Ben, la grue. Direction la grue. Et donc, on va sortir à nouveau ce cher Tabasco pour aller voir eh bien, sous la quille comment ça s'est passé. Parce qu'on n'a pas pu le voir à Sainte-Maxime. Donc, on y va maintenant. Allez, go! Et dans la foulée, les travaux de réfection. Tout là c'est abîmé là, tout ça. Ah ouais, c'est bien. Non, non, c'est de l'époxy ça, c'est la protection. C'est justement ce qu'il faut qu'il refasse là. Toute l'épaisseur là, la couche. Alors le dilemme est que les grutiers ils ont l'habitude de poser sur la quille et que là ils me disent oh, on est obligé. Le problème c'est que on le sort pour faire les travaux sur la quille. Alors on est mal. Bon alors ils ont quand même posé l'avant. Ils ont posé l'avant. Apparemment à l'avant il n'y a rien mais il faut reprendre l'ensemble. Mais le joint il est nickel. L'anti-fouling est pas mal depuis mars quand même. Hein. L'avant est nickel aussi. L'arrière, nickel aussi. Et puis ça fait un petit fouling là. Et l'avant, on est obligé de le poser quand même. Ah ouais. Bon. Bon ben voilà, ça y est, il est calé. C'est ça qui m'énerve, c'est ces plaques là comme ça. Nous nous trouvons avec le technicien de la société donc Biobot qui se prénomme Thierry. Thierry. Voilà, donc nous nous trouvons avec Thierry qui va un petit peu nous expliquer le procédé donc de cet aérogommage. Donc l'aérogommage Biobot consiste à projeter de l'air et un abrasif végétal à base de farine de blé. Cette projection est réaspirée instantanément avec son déchet. La machine qui est à l'intérieur de l'unité mobile fait la séparation entre le déchet, la poussière de peinture, et l'abrasif qui repart dans le circuit de projection. Ah d'accord. Ce qui fait qu'on travaille avec 10 fois moins d'abrasif qu'un décapage, un sablage classique, 10 fois moins de déchets aussi. Et c'est ce qui nous donne notre spécificité, on va dire. Donc pour un bateau comme ça, il y a environ 35 mètres carrés de coque, une trentaine de mètres. On va dire qu'en déchets, on va générer à peu près, donc on dit 3 x 3, 9, allez, à peu près entre 30 et 35 kg de déchets. 35 kg de déchets. 35 kg de déchets. Au lieu de 350. Ah oui, donc c'est un système écologique aussi. Voilà. Et l'air c'est de l'air comprimé? Oui, de l'air comprimé et un abrasif végétal, c'est tout. D'accord. Ah ben super. En fait, c'est une technique aéronautique qu'on a transposée au bateau. Une technique aéronautique. Bien. Donc on est les seuls en France, les seuls en Europe et bon après c'est peut-être un peu prétentieux mais on est certainement les seuls à avoir cette process actuelle. Ah ben, tout ça pour mon Tabasco. Super. Et donc ça fait des légers petits trous, quoi, des micropores dans la coque. Non, en fait,
Si vous voulez, c'est pas le système qui fait les micropores. Voilà. Il va mettre en exergue tous les défauts de la coque, que ce soit les défauts osmosiques ou les défauts de fabrication. Et les micro-trous que vous pouvez trouver sur la surface de celui-ci, c'est principalement de la fabrication dans le moule du débulage, quoi. Dans le moule du débulage. Voilà. D'accord. Donc ces petites, ces micro-trous, on les comble comment? Avec un mastic époxy, on va boucher les trous avant de repasser les couches de primaire et d'anti-fouling. D'accord, un maxi époxy avant de repasser le primaire et le... Ok, ben, très bien. Merci, C'est moi qui vous remercie. merci beaucoup pour Merci. ces renseignements. Bon courage, bonne continuation. Merci. Là, on pense avoir fini quand alors? Un bateau comme celui-là fait, on va dire, entre 10 et 12 heures de traitement. Donc demain midi, il sera terminé. Demain midi, super. Merci Biobot. Super. Et ben voilà, des explications claires et précises sur le procédé. On va aller voir les micropores là dont il parle. Ah bah tiens, on voit la réparation là. Côté non traité encore. Et côté traité. Voilà, alors les micropores, ben, c'est ça. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, on le voit bien. Il y a des zones où il y en a beaucoup plus, comme ici, voilà. Tout ça, un bon mastic époxy, tout là. Bon, mais ici, il y en a moins. Ici, il y en a moins de petites bulles percées. Beaucoup moins. Et ben voilà. Voilà, plus de la moitié du bateau de fait. Oui, plus de. Avec tout beau le tabasco. Va glisser. Costaud. Alors là, je suis à Saint-Égulphe, sur le petit port de Saint-Égulphe. Je parle fort parce que ça carène là, ça carène. Et qu'est-ce que je fais sur le petit fort, pas le petit fort, voyons, de Saint-Égulphe? Je suis à la capitainerie, que nous voyons là, et je suis venu retirer un petit colis, tout petit, mais fort précieux, que on m'avait déposé ici. Alors, c'est Gérald, voilà. Alors Gérald, ça y est, je l'ai récupéré, merci beaucoup. Il faut dire que ce petit colis m'attend depuis juillet, je pense, au début août, depuis que Gérald et son épouse ont passé leurs vacances ici, dans cette belle région du Var, et m'ont déposé ça. Alors on verra plus tard ce que c'est. Mais comment tu parles? Pas ce que c'est, on dit ce que cela est. Bon, là c'est du beau français. On fait ce que c'est, tout court, tout simplement. Voilà, un beau paquet. Un bel emballage. Un bel emballage. Ah, on va regarder de suite ce que c'est là. Hein, on va regarder de suite. Voilà, une autre vue de ce charmant petit port. Hop, on prend de la hauteur. Voilà. Et donc je devais m'arrêter ici en rentrant de Villefranche, donc là-bas. Mais on voit que, en rentrant de Villefranche, on passe au loin là. Et on tire au droit sur le Cap Lardier. Et venir jusqu'ici, venir ici, ça rajoute un peu à la route. Et en septembre, on l'a vu lors de mon retour, j'étais un peu pressé quoi. Et surtout, la météo ne s'y prêtait pas. Si encore il y avait eu du vent, on annonçait un petit vent peinard ou quoi, on venait là. Il y a de belles plages. Mais enfin, venir ici, ça fait faire un petit crochet, donc j'ai préféré tirer direct. Et aujourd'hui, voilà. Bon, aujourd'hui, on est quand même, je sais pas, mi-octobre là. Mais il est là. Allez, on voit ce que c'est. Allez, on regarde. Allez, on ouvre ça. Waouh, allez. Ça a l'air magnifique. Pas laisser le papier partout, surtout pas. Propreté, on ramasse tout. Magnifique. Alors voilà.
Ce sont des nez de marche, 3 nez de marche pour mettre au seuil, quoi, sur Tabasco, comme ça. Voilà, à l'entrée des cabines, par terre, au pied de la cloison, quoi. Ben, merci Gérald, c'est super, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors là, maintenant, ça rigole plus sur Tabasco. Tabasco Yost. Ça rigole plus. Merci beaucoup. Très très cool. Alors, nouveau point sur l'avancement des travaux sur Tabasco. Donc voilà. Donc là, la coque a été pelée. Et là, elle a été mastiquée et poncée une première fois. On est au niveau du polyester. Ou peut-être même pas mastiquée, non, elle a été juste poncée. Ça, c'est le primaire d'origine. Et ça, c'est le polyester. Truc de fou. Et côté soleil, voilà. Donc ça, c'est énormément de travail pour poncer et arriver à ce niveau-là. La quille, ben, la quille a été traitée. Voilà. Et les amours, elle a été abîmée, elle a été soignée. Bon, ça restera comme ça. Tant pis pour l'équilibre sous voile, hein, ça va perturber, mais comment on peut faire? Le joint, toujours bien en place, ça n'a pas rebougé. Ben, il reste une bonne moitié arrière à faire. Allez, on monte. Un petit tour à bord. À l'origine, on devait le remettre à l'eau aujourd'hui. Mais bon, on voit bien que, évidemment, ça va être compliqué de le remettre à l'eau. Et c'est dommage parce que j'ai envie d'aller naviguer. Surtout quand je vois, parce que d'ici on voit la mer, qu'est-ce qu'elle est bien.